Yo les gars, c'est Minissa. Aujourd'hui, on se retrouve avec le retour du bonnet puisque j'ai clairement la flemme de me coiffer, vous m'excuserez. On se retrouve du coup pour non pas une réaction mais deux puisqu'on a deux comebacks aujourd'hui qui m'intéressaient et vu que ma connexion internet ne me permet pas de pouvoir importer les vidéos comme ça à la chaîne, bah si je veux pouvoir sortir mes deux réactions, je suis obligée de du coup faire tout dans la même vidéo. J'aurai bientôt la fibre, du coup après ça sera possible de pouvoir importer plusieurs vidéos, mais là c'est pas possible, je suis obligée de tout regrouper. Du coup on a XG qui come back avec Shooting Star et un nouveau girl group, Maeve, qui font leur début avec le titre Pandora. Je vais réagir dans un premier temps à XG vu qu'on les connaît déjà. Donc XG c'est un groupe japonais, donc toutes les membres sont japonaises mais elles chantent en anglais. Le groupe est sous le label X-Galx, donc X-G-A-L-X, et il s'agit d'une collaboration entre l'agence YG Entertainment, donc bon, je vais arrêter de les présenter au bout d'un moment, c'est une des plus grosses agences de K-pop, et de l'agence Avex. Elles font pas mal parler d'elles, bon déjà parce que ça vient de YG, même si c'est pas YG directement, mais voilà, on sent quand même qu'il y a du budget, les membres sont charismatique, je trouve que c'est une des caractéristiques quand même des idoles de chez YG, et ils ont de très bons rappeurs. Surtout on peut le remarquer avec leur dernière vidéo où on a 4 des membres qui rappent chacune leur tour. Elles ont tout un flow très différent mais elles sont toutes super charismatiques et talentueuses. Bref, du coup j'ai hâte de voir ce dernier titre. On va passer tout de suite à la réaction. Allez, on y va pour Shooting Star. Ok, on sent déjà l'instru plutôt hip-hop, hein. Même très... Oh, wow. Oh, on commence avec Jolin. Waouh, l'instru ultra hip-hop. Ils ont mis à balle d'autotune là sur sa voix, c'est ouf. J'aime beaucoup pour l'instant, hein. C'est une instru vraiment très puissante, on va dire. Enfin, on l'entend bien, c'est présent quoi. Le look, c'est ouf, sa coiffure. Ah oui, j'avais vu les photos teaser, elles ont toutes... Je vous remets la scène. Toutes les cheveux bleus. C'est trop original, je trouve, comme concept. Mais du coup, ils ont carrément assorti même les décors. Tout est bleu, quoi. C'est trop stylé. On a Cocona avec... Elle chante trop bien. Il me semble que c'est Juria, mais je suis pas sûre. Je connais pas encore bien toutes les membres. Ou alors c'est elle, je sais plus. Ça change complètement de style là. Et même au niveau des outfits, c'est beaucoup plus, je trouve, de ce qu'on a l'habitude de voir en ce moment. Plutôt Y2K, etc. Franchement, c'est très très tendance. Ah, mais c'est marrant, le refrain est clairement rien à voir avec le début, mais j'aime beaucoup aussi. Le refrain est complètement différent de l'instru qu'on avait au début qui était beaucoup plus hip-hop. Avec toutes leurs cheveux bleus là. J'aime beaucoup, hein. On a cette esthétique là qui fait très très rétro, comme on voit pas mal en ce moment. Et l'esthétique où elles sont toutes en bleu aussi qui est super jolie. J'aime beaucoup les deux thèmes différents. Avec les cheveux comme ça fluo, c'est sympa.
Harvey, j'aime trop sa voix. J'aime trop son t-shirt avec Hello Kitty. En même temps, je pense que c'est peut-être une ref du coup au fait qu'elle soit japonaise. Hello Kitty c'est japonais, voilà. Je crois que c'est Hello Kitty en mode démon un peu. C'est super beau. Ah, j'aime beaucoup. J'étais pas sûre que j'allais aimer. Le refrain est trop bien. Il fait vachement R&B le refrain. Et le début faisait très très hip-hop. Et là le refrain beaucoup plus R&B. En fait c'est une chanson hip-hop R&B quoi. Mais ouais, j'aime beaucoup beaucoup. C'est un bop hein, clairement là. J'aime trop son bonnet. Ça fait vraiment, on a l'impression de voir les vieux clips de K-pop. Genre, je sais pas si je le prononce bien, mais SIS, SES, là, avec Dreams Come True et tout. Je trouve la scène me faisait penser un peu à ce clip-là. Ah oui, mais on a des feux d'artifice et tout. C'était sympa cet effet. Oh, les high notes. On a encore le droit à des chapkas. Hein. Ok, XG. Voilà, c'est le nom de l'agence que je vous disais. XG. C'est imprononçable. Xgalx. Bon, bref. Bon, XG, c'est validé, hein, clairement. J'aime beaucoup. Je pense que New Jeans, elles ont débloqué une nouvelle trend là avec leur style R&B. On a envie de vibe en fait, comme Jimin et Taeyong. Non mais clairement c'est très smooth. Je sais pas, j'aime beaucoup ce genre de son. Esthétiquement c'est très très joli hein. On a eu pas mal d'effets sympas, dont l'effet avec Harvey comme ça avec le téléphone. Et ses cheveux qui sortent du téléphone en mode 3D, je sais pas comment ils ont fait ça, sûrement en CGI et tout, mais c'est super bien fait. On a aussi plein d'arc-en-ciel, des arcs-en-ciel gonflables. Franchement, les décors sont super jolis. J'aime beaucoup aussi la scène où elles sont toutes en bleu. Je trouve ça vachement original parce qu'on a souvent des scènes monochromes, mais pas jusqu'aux cheveux quoi. Là, c'est clairement, tout est bleu et c'est un très joli bleu d'ailleurs, un peu bleu canard turquoise. Donc XG Shooting Star, ça va aller directement dans ma playlist, ça c'est sûr. De toute façon j'avais beaucoup apprécié leurs deux précédents comebacks, hein, Tippy Toes et Mascara, j'avais beaucoup aimé. Donc là c'est un style totalement différent, mais je trouve d'ailleurs que les trois chansons n'ont rien à voir les unes avec les autres. En tout cas voilà, XG Shooting Star c'est clairement validé. Je vais passer du coup à la deuxième réaction, qui est la réaction au nouveau girl group qui se nomme Maeve. La grosse particularité de ce nouveau girl group, c'est que les membres ne sont pas comme vous et moi, les membres sont des avatars. Donc voilà, les membres physiquement n'existent pas. Par contre, il s'agit bien de réelles chanteuses qui portent leur voix aux avatars du coup. Donc elles vont chanter anonymement en fait. Donc c'est assez particulier. On a déjà eu ce genre de concept, mais pas tout à fait, puisqu'on a KDA donc qui est un groupe de membres virtuels, sauf que ce sont des personnages du jeu vidéo League of Legends, donc ce ne sont pas des avatars inconnus. Et on a aussi les avatars du groupe aespa, sauf que aespa, les membres sont bien réels, ce sont juste des avatars en plus. Chaque membre a son avatar. Là, c'est complètement des avatars qu'on ne connaît pas, et on n'a pas du tout de groupe physique, donc c'est quand même quelque chose qui ne s'est encore jamais vu si on veut. Donc je suis plutôt curieuse de voir ce que ça va donner.
Après, est-ce que je pourrais stan un groupe où les membres sont des avatars? Je pense pas que je pourrais réellement m'attacher aux membres et tout. Et je me suis quand même posé la question aussi, est-ce qu'ils n'auraient pas fait ça parce que les membres derrière qui prêtent leur voix ne correspondraient pas aux critères de beauté coréens? Si ils ont fait ça pour cette raison, ça serait quand même pas cool. Bon bref, on va passer du coup à la réaction. Le titre se nomme Pandora. Allez, 3, 2, 1, c'est parti pour Maeve. Oh déjà la plateforme là comme ça me fait un peu penser à un des MV de aespa. On dirait carrément le truc de la Coupe du Monde. Le stade qui a été fait pour la Coupe du Monde. Ok, Pandora comme la boîte de Pandore, je viens de tilter. Ah mais elles sont... C'est bizarre. Elles sont bien faites. Hein. Oh, on a des robots et tout. Oui, ça fait quand même fake. Hein. Ça aurait pu être encore plus réaliste. C'est réaliste, mais bon, on voit quand même que c'est des avatars, quoi. On se croirait dans un jeu vidéo, clairement. En tout cas, ça rappe bien. Hein. Et ça chante bien. Oh là là. Bon, par contre, les membres derrière chantent super bien. On a des high notes. Je crois que je connais une membre, celle qui a la frange, elle s'appelle Yena, je crois. Oh, le refrain est sympa. C'est bizarre parce que la manière dont elle bouge, on dirait vraiment des vrais membres. Attendez, hop. Ah oui, c'est bizarre, on n'a même pas la qualité. D'habitude, les autres MV, on peut mettre en 1440 et même plus. Et là, on a que du 1080p. Et le mouvement, là, j'ai fait pause, mais ça vous rappelle quelque chose, non? Ça me fait légèrement penser à Black Mamba de aespa. Je pense qu'il y a de l'inspiration quand même. Ok, on a une... C'est la rappeuse. En tout cas, c'est... Le son est très bien. Hein. Carrément, on est dans Spider-Man là. Par contre, elle chante trop bien, elle qui a fait la une note là. On est dans un genre de... Vous savez, là où il y a les Romains et tout quoi. Ah, franchement, le son est trop bien. Je trouve ça dommage que ce soit pas des vrais idoles parce que je sais que je vais... Enfin, moi, personnellement, je pourrais pas m'attacher à des avatars, quoi. C'est dommage, ça aurait été tellement bien si ça avait été des vrais membres. Des vrais membres visuels, quoi. Parce que le son, franchement, est incroyable. C'est vrai que c'est... On n'a pas vraiment d'expression du visage, c'est... Voilà, ça manque un peu d'émotion, si j'ai envie de dire, mais... Ouais, voilà, par exemple, cette scène où on voit la membre, là... Enfin, ça aurait été une vraie idol, ça aurait été 1000 fois mieux.
parce qu'on n'a pas d'expression faciale, etc. Mais par contre la danse, j'ai dû mettre pause puisque j'avais atteint la limite d'enregistrement sur ma caméra, mais j'ai rien loupé normalement. Ouais, le son est super bien par contre. Hein. Même la choré et tout. Ok. Ah, c'est pas fini, pardon. Ok, c'est les crédits. Alors, Maeve, Pandora. Alors, le son est super bien. Musicalement, franchement, les membres chantent super bien. On a des high notes, on a vraiment tout ce qu'il faut. Un refrain qui reste en tête. Mais voilà, le problème, je pense, ça va être les avatars. Parce que je trouve, voilà, on n'a pas d'expression faciale. Les scènes où on est censé voir les membres avec des émotions, etc. Bah on n'a pas d'émotions puisque ce sont des avatars. C'est ce côté-là qui me gêne un peu. Je pense pas que je pourrais m'attacher aux membres comme je fais avec d'autres groupes. Du coup, je sais pas du tout si ce concept va fonctionner ou pas avec les gens, la communauté K-pop. Il y avait quand même, je trouve, pas mal de scènes un petit peu copier-coller du MV ou même des MV de aespa. Fallait s'y attendre, hein. De toute façon c'est aespa, même KDA qui ont inspiré ce concept-là. Mais voilà, c'est largement inspiré, on va dire. Après, visuellement, voilà, comme c'est full ordinateur, CGI, bah j'ai pas été subjuguée par les décors puisque tout est fake en fait. Donc j'avais plus l'impression de voir une bande-annonce pour un jeu vidéo que un réel MV de K-pop. Du coup voilà pour ces deux petites réactions. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce nouveau girl group et de XG aussi. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!